On a méprisé ceux qui avaient le pouvoir de le maîtriser. Et maintenant qu'il a été relâché, on va le sentir. Il nous a démontré que nous n'étions pas les seuls habitants de la terre et que l'exode rural pouvait avoir une empreinte sauvage. Depuis lors, les animaux sont animés d'une telle rage. Depuis qu'il est là, les singes n'ont plus le même peps, ils ont même gonflé leur pec. Les macaques ont maintenant des matraques et c'est pas pour nous faire la grimace. On sait ce que c'est un ours polaire et il les a mis tous en colère. La chaîne alimentaire s'est rompue, faudrait voir comment le lion hurle au nom de sa faim de loup. C'est avec une dent contre nous qu'ils revendiquent leur écosystème et c'est avec leur croc dans nos coups qu'ils voudront qu'on les considère. On a méprisé ceux qui avaient le pouvoir de le maîtriser et maintenant qu'il a été relâché, on va le sentir. Quand il fait tomber la pluie, il n'y a pas que l'eau qui coule, non, tout s'écroule. Mettez-vous bien à l'abri, et je ne parle pas de vos tas de briques. Il a arraché au soleil sa médaille de bronze et lui a collé un vrai métal d'enfer pour que les rayons qu'il émet soient en feu. Toutes les semences ont arrêté de jouir depuis qu'il a rendu les sols stériles. Les bonnes récoltes, on les compte et récolte du bout des doigts. Plus rien ne pousse quand il faut, comme il faut et où il faut. Au nord, on ne trouve plus d'eau. Au sud, que des morts noyés. À l'est, c'est ton chien qui te dévore, à l'ouest tout est si funeste qu'il te reste que la peau sur les os. Non mais tu iras où? Il est au centre de tout. Bref, c'est pas une énigme, je vais vous dire de qui il s'agit avec un exemple très pratique. Parce que le dioxyde de carbone est pour la nature ce que le loup est pour la prairie. Nous sommes les brebis et la forêt est notre enclos. Si on la détruit, bonjour le loup et ses crocs en gros. Ce sont les arbres qu'on méprise qui maîtrisent le carbone. On ne s'est jamais demandé pourquoi l'histoire commence dans un jardin d'Éden et non dans un palais d'ébène. Et maintenant qu'on a changé des décors, tout est chargé des décombres. La météo a même poussé des ailes parce qu'il y avait plus d'antennes que d'oiseaux dans le ciel. On pensait qu'une éolienne compenserait le travail d'un millénaire et donc on a planté la hache à ceux qui charbonnent dur pour pas que le carbone tue. Pour toi, couper un arbre, c'est juste un bois, tu prends. Or, ça ouvre la boîte de Pandore. Hey, c'est pas une histoire de science-fiction. Les changements climatiques, ça donne de vrais frissons. On sait maintenant de qui il s'agit et ce dont il est capable. Dommage qu'il ait été relâché. On va tous le sentir pour qu'on sache c'est grâce à qui on respire. Merci.